Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour répondre à une question qui revient assez fréquemment. Comment j'utilise de la résine avec mon vaporisateur Vapit avec le type QHC. Donc vu que c'est de la convection et que c'est pas ce qui se fait de mieux pour la résine, c'est tout à fait possible avec le Vapit et on obtient vraiment de bons résultats avec. C'est même assez surprenant. Donc pour vaporiser de la résine avec, alors moi j'utilise de la fibre de chanvre dégommée ou bio, si tant est qu'elle puisse l'être. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser du coton japonais ou alors de la paille de fer, mais là prenez bien de l'inox. Vous avez aussi les liquid pads qui sont prévus pour les capsules Storz et Bickel qui peuvent éventuellement vous dépanner. Et vous avez aussi les réducteurs de bol en verre qui sont prévus pour les VapCap qui peuvent aussi fonctionner. Mais quoi qu'il en soit, moi personnellement, je préfère vraiment cette fibre de chanvre. Et puis on va voir ça ensemble tout de suite. Donc vous prenez donc un peu de fibre de chanvre, c'est pas utile d'en prendre beaucoup. Vous prenez ensuite un morceau de résine, donc là en l'occurrence c'est de la résine de CBD. Vous la placez dessus, vous l'écrasez un petit peu et ensuite vous allez l'envelopper et en faire comme une boulette en fait. Hop, que vous allez après tout simplement placer à l'intérieur du type. Donc il est préférable qu'il n'y ait pas vraiment de fil qui dépasse comme là. Essayez vraiment de faire ça, ça se fait facilement, hein, de faire ça bien. Hop, voilà, vous faites votre petite boule et ensuite vous allez le placer directement dans le type du Vapit. Hop, et quand vous allez remettre le cap, tac, alors vous pouvez prendre un petit pic ou quelque chose pour le rentrer. Hop, moi là j'ai rien sous la main, si j'ai un petit condenseur, ça devrait le faire. Donc vous rentrez ça bien à l'intérieur, hop, vous remettez votre cap, tac, et ensuite la chauffe. Alors la chauffe, il va falloir un briquet quand même beaucoup plus puissant que celui que que vous utilisez en fait habituellement en fait, le simple torche. Là, je prends carrément moins un chalumeau parce que ça va quand même plus vite. Sinon, vous allez devoir chauffer quand même assez longtemps. Donc la conso de gaz, ça risque de s'en ressentir un petit peu quand même. Voilà, donc hop, c'est parti, on va chauffer. Hop, et en fait, je vais continuer de chauffer même si la flamme devient orange. Là, vous voyez, il faudrait que j'arrête. Si c'était des fleurs, j'arrêterais tout de suite. Parce que là, ça partirait direct en combustion. Mais pour la résine, je peux continuer un petit peu. Et vous avez votre nuage de résine, de vapeur. Donc ça fonctionne très bien. Vu que ça conserve la chaleur, je pense que je peux encore tirer une latte. Et là au niveau saveur, bon moi je suis plus vraiment, c'est plus vraiment ça, mais c'est parce que j'en ai mis quand même très peu. Alors ce qu'il faut, vous pouvez en mettre plus, hein, c'est pas le souci, on peut faire des sessions je sais pas moi, peut-être 5-6 lattes si vous chauffez pas trop, puisque là moi j'ai quand même chauffé assez fort pour une extraction forte. Mais en gros, vous savez que c'est terminé. Alors pas forcément quand ça fait plus de vapeur, mais ça se joue surtout au niveau de la saveur. La fibre de chanvre ne m'apporte pas, moi, de goût parasite, euh, pas plus qu'autre chose. Maintenant, voilà, quand la saveur commence à changer, c'est que la résine a bientôt fini d'être vaporisée. Donc pour le vérifier, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut retirer le cap et puis regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la fibre de chanvre. Hop, donc on la sort, tac. Et en fait, sur cette partie-là, hop, le focus, sur cette partie-là, en fait, quand vous allez prendre la boule, à partir du moment où vous allez la malaxer comme ça, si vous avez un petit peu de résine qui tombe, c'est que ça a été correctement vaporisé. Alors tout ne va pas tomber, mais là moi j'en ai un petit peu qui tombe. Euh, Si elle reste pas trop collée à la fibre, c'est qu'elle a été correctement vaporisée. Et là, en l'occurrence, moi, ça tombe là sur le bureau, comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu ici. Juste en manipulant un petit peu
voilà, la fibre. Donc voilà, donc c'était mon mode de consommation de résine pour le Vapit. J'utilise exactement le même mode que ce soit avec avec un Dynavap, voilà, avec un VapCap, ou alors avec un Dany de chez BFG aussi. J'utilise exactement la même chose. Il y a guère que sur les vapos de type brick, comme Sticky Brick, O'Connell, le Caluvap et puis le Jet Teddy d'Alex de Los Brochos. Mis à part cela, dans cela, effectivement, j'utilise un pad, un liquide pad, donc fait en maille d'inox. Et ça permet justement une bonne vaporisation parce que l'apport de chaleur est quand même différent. On a là sur le Vapit, il y a le verre, plus le métal. Sur un Sticky Brick ou un Dynabox par exemple, c'est en direct quoi. C'est vraiment la chaleur qui arrive directement sur la matière. Donc je préfère le pad parce que ça permet justement de faire monter la température plus rapidement. Par contre, il y a un risque de combustion sur la résine qu'on n'a pas avec le Vapit en l'occurrence ou avec un Dynavap. C'est toujours possible hein, de faire de la combustion avec de la résine, mais c'est nettement moins facile si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc c'était la petite vidéo pour la consommation de résine avec ce vapo là. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour pour une prochaine vidéo. Bonne vape à vous, ciao.